Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans l'apprentissage de la langue arabe. Donc, je rappelle, pour ceux qui sont nouveaux parmi vous, que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours par WhatsApp. Quelques minutes avant chaque cours, il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com comme c'est écrit sur votre écran. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications et partager ces cours si vous les trouvez profitables. Donc, nous sommes dans la leçon 3 du niveau 2 et on va commencer à parler, Inch'Allah, du singulier, du duel et du pluriel. Le singulier en arabe, on appelle cela al-mufrad. Donc, singulier, ça veut dire mufrad. Le duel, c'est-à-dire quand il y a deux personnes ou bien deux choses, on appelle ça muthanna. Et le pluriel, c'est à partir de 3. On appelle ça le jama'. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du muthanna, étant donné qu'on a déjà vu des exemples de mufrad. Quand on a cité des adjectifs qualificatifs, je vais rapprocher le micro. Quand on a cité des adjectifs des adjectifs qualificatifs qui étaient des métiers, on les a utilisés au singulier. Quand on a dit tabibun, ça veut dire un médecin. Quand on a dit mumarridun, ça veut dire un infirmier. Quand on a dit khabbazun, ça veut dire un boulanger. Quand on a dit jarrahun, ça veut dire un chirurgien. Mais tous ces mots-là, on peut les utiliser au pluriel. Sauf que le pluriel en arabe, c'est à partir de 3. Et il y a un terme spécifique en arabe qui est utilisé quand il y a deux choses ou quand il y a deux personnes. C'est ce qu'on appelle le muthanna et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Alors j'ai écrit muthanna, c'est muthannan, mais quand tu t'arrêtes dessus, tu dis muthanna. Donc, on va passer tout de suite au cours. À partir d'un mot singulier, ou bien je vais écrire directement la règle. On obtient le duel pour parler de deux choses ou deux personnes à partir du singulier. Donc, tu commences par prendre ton singulier et c'est à partir du singulier que tu vas construire ton duel. En ajoutant la terminaison ani ou aini. Donc, quand tu prends ton mot singulier, par exemple, un homme, ça s'écrit rajulun. Rajulun, ça veut dire homme. Un homme. Tu veux le passer au duel, tu vas prendre le singulier, donc rajul, et tu vas rajouter le alif suivi du noun. Donc, rajulun à la base, ça s'écrit comme ça. Rajulun. Sauf que quand tu rajoutes un alif après le lemme,
le alif, tu ne le mets pas ici tout seul, ça ne marche pas. Tu vas transformer l'écriture du lem. Et donc, ça va donner Rajul Ani. On a rajouté le alif, ça donne plutôt comme ça. Rajulani. Donc, en rajoutant le alif, puis le noun avec la kasra, j'ai 2 hommes. Et en arabe, je n'ai pas besoin de préciser le chiffre 2. En français, quand tu veux dire 2 hommes, bah, tu utilises le terme 2. 2 maisons, 2 voitures. Mais en arabe, à partir du moment où il y a cette terminaison, ani, ça veut dire qu'il y en a 2. Donc, tu n'as pas besoin de dire ithnani rajulani, c'est-à-dire 2 hommes. Tu dis juste rajulani et on sait que tu parles de 2 hommes. La deuxième terminaison possible, c'est aini. Donc, au lieu de mettre un alif et un noun, on va mettre un ya et un noun. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tu reprends toujours le même mot, un homme, donc tu pars toujours du singulier. Rajul, et tu rajoutes le ya et le noun. Donc, le lem, tu lui mets une fatha, toujours. Ici, il y avait une fatha sur le lem, et là, il y a une fatha sur le lem. Et tu rajoutes aini. Donc, le ya avec soukoun, suivi du noun avec kasra. Donc, rajulani, ça veut dire 2 hommes. Et rajulaini, ça veut dire 2 hommes. En réalité, la différence qu'il y a entre les 2 terminaisons, elle est liée à la grammaire, c'est-à-dire à la position de ce mot dans la phrase. Si ce mot va être un sujet, le sujet du verbe, alors on va l'écrire comme ça, avec cette terminaison. Si par contre c'est un complément d'objet direct, alors on va l'écrire avec cette terminaison. Mais comme on n'a pas encore vu les sujets et on n'a pas encore vu les compléments d'objet direct, etc., nous on ne va pas rentrer dans les détails. Pour le moment, on va garder la terminaison principale, la première, ou celle de base, et on s'occupera de la deuxième quand on aura l'occasion, Inch'Allah, plus tard. Mais juste pour que vous sachiez que pour citer un terme au duel, on peut le trouver soit avec cette terminaison, c'est-à-dire un alif suivi de ni, du noun avec kasra, soit avec cette terminaison, c'est-à-dire avec un ya sukun suivi du noun avec kasra. C'est bon? Pour ce qui est du pluriel, on le verra plus tard. Aujourd'hui, on va parler uniquement du duel et on va prendre des exemples. Donc la première règle qu'on a vue, c'est que quand tu veux passer au duel, tu pars à partir du singulier. Donc si tu as un mot au pluriel, par exemple, le pluriel de rajulun, c'est rijalun. Ou plutôt, voilà, c'est mieux comme ça. Rijalun. Pour passer au duel, tu ne prends pas le mot rijalun pour rajouter alif lam. Tu écris pas, je vais l'écrire en noir. Tu n'écris pas rijalani. Ça, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que tu as rajouté un alif noun, mais en te basant sur le mot qui est au pluriel. Tu dois d'abord prendre le mot au singulier, et c'est à partir du singulier que tu rajoutes le alif et le noun. Donc, si tu as le pluriel, rijalun, tu ne rajoutes pas alif noun pour dire ça y est, j'ai fait un duel et j'ai dit rijalani. Ça, c'est pas correct. D'accord? Très bien. Voilà pour la première règle. Tu prends le singulier, tu lui rajoutes alif et noun, et ça donne le duel. Donc tu parles bien de 2 hommes, et tu n'as pas besoin d'ajouter le chiffre 2. Tout à l'heure, je suis parti un peu vite pour la règle. On obtient le duel
pour parler de deux choses ou de deux personnes à partir du singulier. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. On ne part pas à partir du pluriel. En ajoutant la terminaison ani ou bien la terminaison aini. C'est pas compliqué. Je vous ai dit, on va y aller doucement, Inch'Allah, dans les leçons. On apprend à chaque fois à la cuillère. Le but, c'est pas d'apprendre plein d'informations et de les oublier. Donc, on va prendre des exemples. Comment on dit un musulman en arabe? Je vous laisse réfléchir. Je vous donne des exemples simples que j'espère vous connaissez. Muslimun, n'est-ce pas? Un musulman, c'est muslimun. Si je veux parler de deux musulmans, qu'est-ce que je dis? Je prends le singulier, muslim, et dans la dernière syllabe, je rajoute le alif et le noun. Évidemment, avant le alif, il faut qu'il y ait une fatha pour que tu puisses utiliser le alif. Le alif, c'est la prolongation de la fatha. Donc la dernière voyelle, tu lui mets une fatha. Ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça va de soi. Tu mets une fatha avant le alif. Muslimun, c'est un musulman. Hein? C'est un musulman. Tu veux parler de deux musulmans, tu rajoutes ani à la fin. Et ça donne muslimani. Donc, quand tu vois ce mot-là, muslimani, tu sais que ça parle de deux musulmans. Il n'y a pas besoin du chiffre 2 avant. Il n'y a pas besoin de préciser ithnani. Ithnan, ça veut dire deux en arabe. Il y en a dans certains pays, ils disent zouj, ou bien il y en a, ils vont dire jouj, ou il y en a, ils vont dire zoz. Mais on parle de deux dans tous les cas. Mais en arabe, on dit ithnani. D'accord? Et on fera un cours, Inch'Allah, sur les chiffres. Très bien. En fonction de la place de ce mot dans la phrase, il est possible que tu vois écrit muslim aini. Muslimaini, ça veut aussi dire deux musulmans. La seule différence, c'est la place du mot dans la phrase et du coup la terminaison en fonction de la fonction grammaticale du mot, la terminaison va changer. Par exemple, si je dis Ja'a muslimani, donc deux musulmans sont venus, Ja'a c'est le fait de venir, je vais dire Ja'a, et muslimani c'est le sujet, et donc je vais l'écrire comme ça. Muslimani, ça veut dire deux musulmans sont venus. Là, le terme musulman, les deux musulmans, il est le sujet du verbe, il est le sujet dans la phrase, donc sa terminaison c'est ani. Par contre, si j'écris ra'aytu, ça veut dire j'ai vu, alors les deux musulmans, ça sera le COD, le complément d'objet direct. C'est celui qui subit l'action, c'est ce qui est vu. Ra'aytu, c'est le fait de voir. J'ai vu, le tout là, c'est le je. Donc, ra'aytu muslimayni, je vais mettre cette terminaison-là. Mais dans les deux cas, je parle de deux musulmans. Donc, les deux terminaisons, ani et aini, elles indiquent le duel. Ça n'est pas un pluriel. C'est spécifique à deux personnes. Et il n'y a pas l'équivalent de cela en langue française. Parce qu'en langue française, à partir de deux, on utilise le pluriel. Mais en arabe, il y a un terme, une terminaison spécifique au duel. C'est bon? On va prendre un autre exemple simple. Comment on dit croyant en arabe? Un croyant. Mu'minun. Attention, ici, on a une hamza.
La lettre ici, je rappelle que c'est une hamza, c'est pas un waw. À partir du moment où je mets une hamza sur la lettre, sur le waw, c'est la hamza la lettre. Le waw, ce n'est que le support de la lettre. Donc, on a une hamza. Mu'minun, un croyant. Un croyant. Je veux passer au duel. Je veux parler de deux croyants. Comment je l'écris? Je vous laisse réfléchir un peu. Donc, mu'minun, ça devient mu'min. Jusqu'ici, j'ai repris le même mot. La dernière terminaison, le un, il disparaît. Je vais mettre à la place une fatha avec son alif. Ani, ça donne mu'minani. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit « Je n'ai pas bien compris ». Précise ta question, qu'est-ce que tu n'as pas compris? On prend le mot jusqu'à la dernière lettre, mais on ne prend pas la dernière voyelle. La dernière voyelle, elle va être transformée en fatha pour s'accorder avec le alif. Et on va dire mu'minani. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dû mettre dans la définition tout à l'heure, ou plutôt dans l'application de... J'ai mis quoi comme phrase? On obtient le duel pour parler de deux choses ou de deux personnes à partir du singulier en ajoutant la terminaison ani ou aini. Alors vous voyez ici, je vous ai mis une fatha juste avant le ya pour indiquer que la fin du singulier, on met une fatha. Et peut-être aurais-je dû mettre plutôt comme ça. Ani ou aini précédé d'une fatha. Désolé pour le côté un peu improvisé de la définition. Donc, on met la terminaison ani ou aini précédée d'une fatha, c'est-à-dire que dans la dernière voyelle du mot singulier, on met une fatha à la place, comme dans les exemples que j'ai cités. Donc, un croyant, on a mu'minun, ça se transforme en mu'minani. Ou alors, on peut le trouver également écrit comme ça. Mu'min. Jusqu'ici, c'est la même chose. Et là, on met naini. Mu'minaini. Avec la terminaison du ya et du nun. Ça veut dire deux croyants. Est-ce que c'est bon pour la personne qui avait écrit « Je n'ai pas bien compris ». On va prendre encore un autre exemple. Et là, attention, il y a un piège. Imra'atun, une femme. Imra'atun, c'est une femme. Comment on passe au féminin? Tu vas dire, donc tu vas prendre le même mot, tu vas faire disparaître la dernière voyelle, tu vas mettre une fatha à la place, et tu vas rajouter alif nun. Ani. Ça va donner ra'a tani. Le un là, on n'en parle plus de celui-là. On met une fatha pour le alif. Imra'atani. D'accord? Sauf que le ta marbota, il n'existe qu'en fin de mot. Donc, quand tu rajoutes le alif et le nun, le ta marbota n'est plus en fin de mot. Vous avez compris? Alors je le transforme en ta normal.
Imra'atani, ça s'écrit comme ça. Deux femmes. Imra'a. Et là, à la place de mettre un ta marbota, je remets un ta normal. Imra'atani. Ou bien, ça peut s'écrire aussi, en fonction de la place dans la phrase. Imra'a tayni. Est-ce que vous avez compris? Alors, il y a quelqu'un qui a dit « Je suis au Cameroun ». Quelqu'un d'autre a dit « Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire ». Bienvenue à vous. Barakallahu fikum, que Dieu vous préserve. Donc, on va mettre une remarque. Si le singulier se termine par un ta marbota, alors il se transforme en ta mabsota, c'est-à-dire en ta normal, au duel. Pourquoi il se transforme en ta normal? Parce qu'il n'est plus en fin de mot, parce qu'on lui a ajouté une terminaison qui est le ani ou bien le aini. Et on va prendre des exemples pour cela. Et comme ça nous permettra d'apprendre un peu de vocabulaire. Donc, comment on dit un livre en arabe? Oups. Un livre. Kitabun. Kitabun. Apprenez par cœur le vocabulaire au fur et à mesure et mettez-le dans un cahier spécial pour le vocabulaire. Dès que vous apprenez un mot, vous le mettez dans votre lexique. C'est un cahier spécial autre que votre cahier d'exercice dans lequel vous ajoutez tous les nouveaux mots avec leur traduction et vous les révisez régulièrement. Kitabun. Au duel, ça donne Kitabani. Bon, là, il n'y a pas de tamarbota à la fin. On va voir des exemples avec un tamarbota à la fin. Kitabun, c'est un livre. Kitabani, c'est deux livres. Comment on dit un cahier en arabe? Daftarun. Comment on dit deux cahiers en arabe? Je vous laisse l'écrire. Daf. Tarani. Donc tu rajoutes la fatha à la dernière lettre, le alif et le ni. Daftarani, ça veut dire deux cahiers. Comment on dit? Dites-moi si je vais trop vite. Un stylo en arabe. Ça va, c'est assez gros là ou vous avez besoin que je zoome? Un stylo. Qalamun. Comment on dit deux stylos? Tu prends le singulier jusqu'à sa dernière lettre.
La dernière lettre, tu lui mets une fatha et tu rajoutes le alif et le noun. Qalamani. Tu dis pas qalamun ani. Non. La dernière voyelle du mot au singulier, elle disparaît. Tu mets une fatha à la place. Qalamani. Et bien sûr, tous ces mots-là, ils peuvent aussi être au duel écrit comme ça. Kitabayni, daftaraini et qalamaini. Mais ça, vous n'êtes pas encore capable de savoir dans quel cas je vais mettre le alif noun et dans quel cas je vais mettre le ya noun. Parce que c'est, comme j'ai dit, rattaché à la grammaire. On n'a pas encore vu les règles de grammaire. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur les deux mots à chaque fois. Il vous suffit juste d'apprendre à les reconnaître grâce à leur terminaison. Si vous voyez un mot qui se finit par ani ou par aini, vous savez qu'il est au duel. Et vous savez que son singulier, pour l'avoir, il suffit de supprimer le noun et le alif, ou bien de supprimer le noun et le ya. Et vous allez retomber sur vos pattes et vous allez avoir le mot au singulier. Kitab, daftar, qalam, et ainsi de suite. Alors quelqu'un m'a demandé pour le mot rak'ataini, exactement, c'est un mot au duel. Le singulier, c'est une rak'a. Une rak'a, c'est quoi? C'est une unité de prière, un cycle dans la prière. Donc une unité de prière. En arabe, on appelle cela une rak'a. Rak'atun. Mais comme on s'arrête dessus, on dit raka'ah. Parce que le ta marbota, il se transforme en ha à l'oral. Donc, au duel, on va dire raka'ah. Le ta marbota, il se transforme en ta normal parce qu'il n'est plus en fin de mot. On rajoute la fatha à la dernière lettre, puis on met le alif et le noun. Rak'atani, ça veut dire deux rak'a. Et quand tu dis je prie deux rak'a, ou salli deux rak'a, là il devient complément d'objet direct, et donc on va dire rak'ataini, ou salli rak'ataini. Et c'est pour ça que vous entendez souvent les gens ils disent rak'atayn, rak'atayn. En fait, c'est le duel de rak'a, de rak'atun. Ça veut dire deux rak'a. Que tu dises rak'atani ou bien rak'atayni, dans les deux cas, tu es en train de dire deux rak'a. Comment tu le sais? Parce qu'il y a cette fameuse terminaison que tu dois connaître par cœur. Soit alif noun, soit ya noun. D'accord? Un autre mot, je ne sais pas si on l'a déjà vu. Une école. Une école. Alors c'est un mot qui est connu, qui est utilisé même en français. Ça s'appelle une madrasa. C'est un mot qui est connu. Une madrasa. Madrasatun. Madrasatun, c'est une école. Ou bien madrasa, si tu t'arrêtes dessus. Vous avez écrit le duel ou la mazal?
tu reprends le même mot, sauf que il se termine par un ta marbouta. Or, le ta marbouta ne s'écrit qu'en fin de mot, comme ça. Donc, comme il n'est plus en fin de mot, puisque tu lui rajoutes une terminaison, tu le transformes en ta normal. Et ça donne madrasatani. Tu retires la dernière voyelle et à la place tu mets une fatha. Madrasatani. Et en fonction de sa place dans la phrase, il peut aussi être écrit madrasataini. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Quelqu'un demande un cahier, est-ce que ça n'est pas kurras? Tu peux dire kurras et tu peux dire daftar. Dans les deux cas, ça marche. C'est bon? On va prendre un autre exemple. N'oubliez pas que vous avez des mots à apprendre par cœur. Hein. Kitab, ça veut dire un livre. Daftar, ça veut dire un cahier. Qalam, ça veut dire un stylo. Bon, raka'a, vous savez déjà ce que ça veut dire. Madrasa, une école. Comment on dit une mosquée? Une mosquée. J'espère que c'est assez lisible quand j'écris en français. Une mosquée, masjidun. Masjidun. Une mosquée. Masjidun. Comment j'écris deux mosquées? Allez-y. Donc, masji. Et au niveau du del, je lui mets une fatha au lieu de sa dernière voyelle. Et je rajoute le alif et le noun. Masjidani. Et aussi, il peut être écrit masjidaini. Donc masjidun ou bien masjid, si je m'arrête dessus, ça devient masjidani ou bien masjidaini. Vous avez compris? Donc premièrement, pour passer au duel, je pars du singulier. Là, c'est facile pour vous parce que je vous donne que des mots au singulier. Mais le jour où vous aurez des mots au pluriel, il ne faudra pas vous tromper. Et construire le duel à partir du pluriel, ce sera faux. Alors, quelqu'un demande, mosquée, on dit aussi jama'. Oui, alors les savants, ils ont donné une petite distinction entre le terme masjid et le terme jama'. Dans certaines écoles, le masjid, ça désigne n'importe quelle mosquée. Tandis que le jami', ça désigne la mosquée du vendredi. La mosquée où tout le monde se réunit le vendredi pour prier ensemble. Donc la grande mosquée, on va dire. Mais au niveau dialectal, dans certains pays, on utilise le terme jama' pour toutes les mosquées. Mais habituellement, dans la langue arabe, on utilise le terme masjid. D'accord? On a dit école, on a dit mosquée. Allez, université. Une université. Je pense qu'on va terminer avec celui-là. Jami'atun. Attention, le piège, il se termine par tamarbota, donc il faudra bien
changer le ta. Jami'atun. Ça devient en duel, quand je veux dire deux universités. Jami'a tani. Avec un ta mabsouta et pas un ta marbouta. Et ça peut aussi s'écrire Jami'ataini. C'est-à-dire deux universités. C'est pas compliqué. On a vu une seule notion. En espérant qu'elle soit bien intégrée. Récapitulatif. Comment je passe du singulier au duel? Je rajoute alif noun ou bien ya noun en m'assurant d'avoir mis une fatha dans la dernière voyelle de base du singulier. Et si c'était un nom au féminin ou un mot au féminin de sorte à ce qu'il y ait un ta marbouta à la fin, alors quand je vais rajouter la terminaison du duel, le ta marbouta ne sera plus à la fin du mot, je devrais donc le transformer en ta mabsouta, c'est-à-dire en ta normal. Alors, exercice à faire chez vous. C'est bon pour tout le monde pour ça? On a dit kitabun, ça devient kitaban ou bien kitabain. Daftarun, ça devient daftarani ou bien daftaraini. Qalamun, ça devient qalaman ou bien qalamain. Des fois, je prononce la dernière syllabe, des fois, je la prononce pas. La dernière voyelle, parce que quand on s'arrête à la base, on ne la prononce pas. D'accord? Rak'atun, ça devient rak'atani ou bien rak'ataini. Madrasatun, ça devient madrasatani ou madrasataini. Masjidun, ça devient masjidani ou bien masjidaini. Et jami'atun, ça devient jami'atani ou jami'ataini. Voilà comment on obtient le duel. Ça peut être utilisé pour des êtres humains, ça peut être utilisé pour des objets. N'est-ce pas qu'au début, on a donné comme exemple rajulun, imra'atun, muslimun, mu'minun. D'accord? Donc l'exercice, pour la semaine prochaine, ou non, pas pour la prochaine fois, je vais arrêter de dire la semaine prochaine. Tous les mots de la leçon précédente, les mots que vous êtes censés connaître par cœur, les mots qui sont des métiers, ben, vous les utilisez et vous les mettez au duel. Exemple. Tabibun, un médecin. Comment je parle de deux médecins? Je vais dire tabibani. Donc vous m'écrivez tabibun et à côté vous m'écrivez tabibani et avec le slash tabibaini. Et pareil pour tabibatun, deux femmes médecins. Donc on va écrire tabibatani slash, pour dire la deuxième possibilité, tabibataini, en précisant le changement du ta marbouta. D'accord? Mumarridun, ça devient au duel deux infirmiers, mumarridani ou bien mumarridaini. Mumarridatun, une infirmière, ça devient mumarridatani ou mumarridataini. Jarrahun, ça devient jarrahani ou jarrahaini au duel. Jarrahatun, ça devient jarrahatani ou bien jarrahataini. Donc, vous vous rappelez de cette fiche métier masculin-féminin, vous me la mettez au duel. Donc, je vais le noter pour pas oublier. Pour le prochain cours, mettre au duel tous les métiers
masculin et féminin du cours précédent. C'est bon pour tout le monde? Bon courage et j'espère encore que nous pourrons rapidement faire le prochain cours, Inch'Allah. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez apprendre à lire l'alphabet arabe et à savoir lire les mots. Il suffit d'aller sur la playlist de la chaîne L'Arabe simplement, qui est la première playlist, dans la rubrique playlist. Et ça vous permettra d'apprendre à lire et à écrire, Inch'Allah. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, partager, liker, et il y a un lien Tipeee pour ceux qui veulent participer. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana. Le lien Tipeee, il est dans la description de la vidéo. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.